Voilà, voilà les amis. Bon, bah, il est 8h49. J'ai déjà rangé l'appartement, fait une lessive, lavé mon aîné parce que je l'ai fait poser hier. Alors, c'est super désagréable, hein. Enfin, super désagréable. On va pas non plus exagérer, mais c'est pas super agréable parce que parfois, bah, on a le plastique sur la tête, plus la capuche. Puis parfois, le matin, ça me gratte, mais au moins, je trouve que ça tient mieux, c'est bien fait. Et je préfère le laisser poser le soir quand je dors. Je le laisse bien poser, même ça fait du bien à mon cuir chevelu, que la journée, c'est bon, je l'ai, que la journée où ça me dérange, j'ai l'impression d'être une Conchita à la maison. Enfin, voilà, voilà, les petits dorment, mais il n'y a pas de bruit ce matin, c'est extraordinaire. Je revis. Alors, comme je revis, je vais vous partager ma routine du matin. Vous savez que je me lave pas trop le matin le visage avec le savon. Donc, j'utilise là en ce moment la crème du Dr. Oshka, la crème rinçante, qui se présente comme ceci. Je l'ai bientôt fini, vous voyez. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Et en fait, vous l'appliquez comme ceci sur la peau. Alors moi, je l'achète sur Internet, mais je sais que sur des bonnes pharmacies, vous les avez aussi. Si vous voulez screenshotter celle-ci. Et en fait, je l'applique avec une eau florale d'Aromazone pour l'humidifier. Je la laisse poser 5 minutes ou 2-3 minutes quand vous lavez les dents. Et ensuite, je passe un coton Deep Active CPAD de Medicube pour vraiment enlever là le masque. Vous voyez ici. Et en plus de ça, ça va me faire m'appliquer mon sérum. En plus, il est, je sais pas, il y a des petites billes dedans qui permettent de bien accrocher. Bref, Marlo m'a appelé, donc du coup, ça a coupé le son. Et là, j'ai mis, en fait, c'est des crèmes que j'ai achetées, mais j'aime pas trop parce qu'il y a du parfum à l'intérieur. Je crois que c'est des crèmes très intensives pour l'hydratation. Mais je pense qu'elles doivent être très bonnes, mais même ma peau, regardez, j'ai pas de filtre et genre j'ai une super peau. Mais c'est juste que j'aime pas les crèmes avec le parfum. Et je la mélange. Ça, c'est une crème que ma belle-mère, elle m'a offerte pour les tétons, pour l'allaitement. Mais en fait, dedans, il n'y a que des produits genre super bons naturels. Genre du beurre de karité. C'est hyper riche. Vous voyez. Et du coup, je la mélange avec ma crème hydratante et je la mets sur mon visage. Parce que comme le soir, en fait, je fais le rétinol. Je fais cette crème-là que j'ai achetée sur un site pour professionnels, en fait, pour médecine esthétique professionnelle. En fait, c'est des produits genre ultra concentrés. Parce que ce que vous retrouvez en grande surface, c'est pas des produits très concentrés en actifs. Et du coup, ça sert à rien, en fait, c'est du marketing. Même là, ceux-là, ils sont encore concentrés, mais c'est rien comparé au laser ou si vous faites, par exemple, les injections de vitamines carrément dans la peau, micro-needling. Ici, aux États-Unis, ils font beaucoup ça. Les femmes aux États-Unis, elles sont hyper apprêtées. Je sais pas si vous avez vu les Oscars hier, parce qu'on a vu les Oscars chez la famille de Marlo. C'était trop sympa d'ailleurs. Ils ont fait, vous avez vu, le coin popcorn, sucrerie, chocolat. Il y avait le coin buffet avec les pâtes, il y avait le poulet. Il faudrait que je vous montre cette recette incroyable, ce poulet-là que le papa de Marlo y fait. Et il y avait des coins salades. Enfin, vraiment, c'était incroyable. Et son papa, il cuisine trop bien d'ailleurs. Et donc, du coup, on a regardé les Oscars, c'était trop sympa, franchement. Et il y a trop un film que je voulais voir qui s'appelle. Ça commence par un A. En fait, c'est une fille, Brooklyn, qui est une prostituée, qui est mariée à un riche russe. Et ce film-là, il a gagné tellement de prix. Je me suis dit, mais il faut que je le voie. Ah bah Heidi, elle va commencer à se réveiller. Coucou Heidi. Bonjour. Ouais, du coup,
C'est un film que j'avais trop envie de voir. Il faut que je retrouve le nom et je vais vous le donner. Et quoi d'autre? Bah, aujourd'hui, alors ce matin, j'ai pas mal de choses à régler par rapport à la paperasse en France. Euh, et puis après, genre, je vais faire aussi mes TikTok. Donc, je dois faire la voix off. On a fini le montage, donc je dois aussi valider le montage. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, je dois choisir aussi mes habits Fashion Nova pour vous faire des sélections de tenues. Je dois aussi faire des sélections de tenues Chine. Alors, par rapport à Chine, le premier post que j'ai fait, j'ai pas demandé en fait de renseignements à mon agence par rapport à Chine parce que je pensais pas que c'était aussi controversé. Et du coup, j'ai eu plein de messages de ma communauté, surtout sur Instagram, parce que je sais pas ici si j'ai posté. Et en fait, ils m'ont dit ouais, tu collabores avec Chine et tout, ils sont hyper controversés, nanana. Puis j'ai dit moi comme j'ai vu les journalistes qui racontent parfois un peu leur version et que j'ai vu que c'était pas toujours la réalité. Et ça, c'est vrai. Hein. Si vous regardez, par exemple, les news aux États-Unis par rapport à Trump, ils sont complètement différents qu'en Europe. En Europe, on le voit un peu comme le grand méchant loup. Ici, aux États-Unis, vous le voyez comme un héros. Même dans les médias et tout, il est ultra adulé. C'est hyper bizarre, les médias. Et le fait d'avoir habité en France, aux États-Unis, en Suisse, je vois que les médias, ils sont complètement différents selon le pays où on habite. Donc, du coup, j'ai une façon de travailler, une façon de faire. C'est directement, je vais me renseigner à la source. Alors, je ne défends pas l'entreprise, hein, mais c'est juste qu'avant de faire un placement de produit, je me renseigne quand même avec qui je travaille. Pour des questions d'éthique et aussi pour ma propre conscience. Et là, en fait, donc j'ai demandé à mon agence, vous pouvez demander quand même à Chine certaines, voilà, genre j'ai besoin de savoir, par rapport aux normes, il y avait le travail des enfants, ça c'est exclu, je travaille avec une entreprise qui travaille avec des enfants, les normes européennes de vente d'habits, qu'est-ce qui se passe aussi par rapport à l'écologie, etc. Alors oui, c'est de la fast fashion, mais justement, alors je vous explique déjà avec mon agence comment ça s'est passé. Donc quand je leur Bref, donc oui, c'est de la fast fashion, ça c'est sûr. Euh, Moi, je porte de la fast fashion. Hein. Je pense que beaucoup de gens en portent. Hein. C'est H&M, Zara. Tout ça, c'est considéré comme de la fast fashion. Et en gros, j'ai demandé à mon agence, s'il vous plaît, demandez-leur les normes éthiques, tout ça. Normalement, il y a des certificats à avoir pour vendre en Europe, pour vendre aux États-Unis, etc. On ne peut pas vendre comme ça des habits sans rentrer dans certaines normes. Et donc, mon agence était, ouais, mais ils vont jamais nous répondre. J'ai dit, ouais, mais moi, je peux pas faire le placement. Je peux pas travailler avec une entreprise si ils me donnent pas, genre, certaines choses que je leur demande par rapport à la régulation. Et pour moi, ça semble normal. Donc, mon agence, on me dit, OK, alors on va leur demander et tout. Moi, je pensais pas qu'ils allaient avoir une réponse. Et je me suis dit, tant pis, je le fais pas, en fait, le placement, c'est pas grave. Et en gros, j'ai la personne qui s'occupe de moi pour ce placement-là, direct, elle m'a répondu ce matin avec genre toutes les normes. Chine leur a répondu, en fait, je crois qu'ils ont été tellement controversés qu'ils maintenant ils font vraiment genre hyper attention. Même en Europe et tout, je pense qu'ils ont eu pas mal de contrôles. Et du coup, ils ont dû peut-être adapter les règles. Hein. Je ne dis pas que les médias avaient tort, mais en tout cas, aujourd'hui, ils ont réadapté les règles. Et ils ont des normes éthiques, ils nous ont dit, par rapport à l'Union européenne, des normes de travail aussi par rapport à l'Union européenne, etc. Donc, ils ne peuvent pas faire travailler les employés plus un certain temps. L'utilisation aussi des colorants, des tissus. Il y a aussi, ils ont fait aussi sur Chine. En gros, vous pouvez revendre les habits que vous avez achetés. Donc, il y a une plateforme où vous pouvez racheter du seconde main Chine pour trouver aussi un moyen de remédier à la pollution. Voilà. Enfin, il y a plein. Je peux vous mettre, si vous voulez, le message. Je vais vous le screenshotter. Je vais vous le mettre après. Comme ça, vous serez au courant par rapport aux habits Chine. Parce que même moi, je me suis dit, mais attendez, je ne vais pas porter des habits qui sont toxiques, comme on a pu me dire, ou qui seraient mauvais même pour ma santé. Moi, c'était genre la première chose, c'était déjà ça. Après, la deuxième chose que j'ai vue, ou les retours, c'était le travail sur les enfants. Là, j'ai dit, c'est exclu, je travaille avec une compagnie qui travaille avec les enfants.
Et en fait, non. En tout cas, avec les marques avec lesquelles je vais travailler, ils ne travaillent pas avec les enfants. Ils respectent les normes européennes de vente d'habits. Donc voilà, ça c'est dit, c'est fait. Donc là, je vais faire ma sélection Chine.